Ok frérot, je pense avoir découvert le secret du succès. Alors, j'ai découvert ce secret grâce à des personnes de mon entourage, en fait beaucoup de monde que j'ai vu qui était successful, et j'ai remarqué qu'il y avait un pattern en fait qui revenait à chaque fois. Il y avait un pattern. Toutes ces personnes, ils avaient un point en commun. Ce point en commun, c'était pas un QI supérieur à la moyenne, parce que la majorité des gens successful que j'ai rencontrés, bah, ils sont pas plus intelligents que toi ou moi en fait. Ils ont rien de différent. Euh, c'est des gens qui n'étaient pas spécialement plus favorisés que d'autres. Ils n'avaient pas forcément une famille riche ou une famille d'entrepreneurs, hein. Voilà, il y en a, ils avaient des parents qui étaient au chômage ou à l'usine ou autre. Et en fait, il y a vraiment un pattern qui est revenu à chaque fois. Et ça, je l'ai découvert vraiment. En fait, ça a fait tilt dans ma tête quand j'ai échangé avec un pote à moi. Du coup, c'est un pote là que j'ai au Paraguay. Et lui, si tu veux, il génère un peu plus de 5K par mois sans forcément se la tuer, on va dire. Tu vois, il a un peu, il a déjà fait mieux, si tu veux. Il a déjà fait des périodes où en 2 mois, il a généré du 100K, des trucs comme ça. Et en fait, du coup, bah, j'étais une après-midi avec lui. Donc c'est avec lui qu'on a fait le shooting photo. Et du coup, voilà, je fais l'après-midi, on fait le shooting, on discute ensemble et tout. Et du coup, moi, je vais rentrer chez moi, il est 18h, et je lui dis, ouais, bah, du coup, toi, tu vas faire quoi là? Et lui, il me dit, ouais, je sais pas, j'ai pas grand chose à faire, je pense que je vais bosser. Je lui dis, mais ok, tu bosses beaucoup toi? Il me dit, bah ouais, bah en vrai, je bosse beaucoup, mais c'est plus parce qu'en fait, je me fais un peu chier. En gros, je bosse quand je me fais chier, quoi. Et vu qu'il se fait chier la majorité du temps, bah il bosse la majorité du temps. Et du coup, à ce moment-là, j'ai fait, attends, Samy, toi, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas rentrer? Toi, quand tu vas rentrer, tu vas probablement aller sur YouTube, tu vas probablement aller sur Tinder ou bosser l'espagnol, euh, tu vas probablement aller à la salle, peut-être aussi. Et là, j'ai réalisé, ok, en fait, j'ai compris. En gros, le secret du succès, c'est un truc tout con. C'est juste de n'avoir tellement peu de choses à faire dans ta vie que bosser devient l'option numéro une en fait. Devient l'option par défaut. Les mecs qui arrivent à taper des 12 heures de boulot, c'est pas des mecs qui charbonnent et c'est difficile. Non. En gros, ils ont rendu le taf facile parce qu'en fait, eux, ils sont à un stade où en fait, ils ont tellement peu de choses dans leur vie que soit ils bossent, soit ils se font yesh. Et du coup, entre se faire yesh et bosser, c'est quoi le plus stylé? Bah, c'est de bosser qui te stimule le plus. Tu vois, alors qu'un mec comme moi, par exemple, et c'est là que j'ai fait une grosse analyse sur ma vie et tout, et ça fait longtemps que je sais que moi j'ai ces problèmes-là, mais moi quand je bosse pas, qu'est-ce que j'ai? Quand je bosse pas sur ma chaîne, quand je bosse pas sur le business et tout, bah j'ai la gym. Je vais à la salle actuellement, donc je suis en bulk, donc 5 fois par semaine. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai YouTube, je vais regarder beaucoup de YouTube aussi. Donc des vidéos YouTube, random, tech, jeux vidéo, etc. Dev perso, machin. J'ai le football, je suis un gros fan de football, donc je vais regarder tous les matchs du PSG. En plus de ça, je vais regarder les matchs de PS, je vais regarder les gros matchs, Barça-Real, etc. Donc ça prend quelques heures par semaine. Formule 1 aussi, là la Formule 1 va reprendre bientôt. Bah, je sais que la Formule 1, le Grand Prix c'est tous les dimanches 2 heures, plus les qualifs 1 heure, plus les deux trois vidéos que tu regardes à droite à gauche, t'as 5 heures qui sont prises. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La muscu, etc. Bon, c'est déjà bien, tu vois. Après, moi, en ce moment, j'ai un taf de coach. Donc, je bosse en tant que coach. Ce qui fait qu'en fait, j'ai tellement de trucs dans ma vie que bosser, c'est pas vraiment l'option par défaut, en fait. Bosser, c'est plus une contrainte que quelque chose que je vais faire par défaut. Et c'est ça vraiment que j'ai remarqué chez tous les gars successful que je connais, c'est qu'eux, ils ont tellement peu de choses dans leur vie à côté que, bah, en fait, bosser pour eux, c'est un truc. C'est l'attaque de base, si tu veux, dans un MMORPG, tu vois, la petite épée, l'attaque de base qui coûte zéro énergie, bah, eux, c'est ça, en fait. Leur attaque de base, c'est bosser. Je bosse, je bosse, je bosse. Alors que moi, bosser, c'est mon attaque spéciale, elle me coûte du mana. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ça la grosse différence. Quand bosser, ça devient ton attaque de base, bah, c'est super facile d'atteindre des résultats parce que tu arrives à enquiller des heures et des heures de boulot par jour. Tu penses à ton boulot. Et moi, j'ai déjà eu des phases comme ça où j'ai fait des sortes de dopamine détox ou des monk mode, notamment en Argentine l'année dernière, pendant 3 4 semaines, j'avais fait ça. Et en fait, ouais, c'est des phases où je bosse énormément parce qu'en fait, bah, j'ai pas le droit au foot. Je regarde pas la F1. J'ai pas le droit à YouTube. Je date pas de meuf non plus. La salle, c'est. Bon, allez, la salle, je garde, tu vois, mais allez, 4 5 fois par semaine, tu vois. Mais juste le fait d'avoir enlevé toutes ces conneries, bah, ça faisait que, je me rappelle, l'Argentine l'année dernière, j'ai bossé comme un fou, hein. Je tapais mes 4 heures le matin, je tapais 3 4 heures l'après-midi, peut-être 1 heure de formation le soir, vraiment, c'était d'une simplicité de dingue. Limite,
je me mettais à vraiment kiffer à aller lire des livres. Je me mettais à kiffer à aller lire des livres sur le business, à regarder des vidéos sur le business. C'était ça mon plaisir. Et en fait, quand je reviens dans un stade où là, je suis plus dans un stade où bon, je suis un peu éparpillé, etc. Bah ouais, forcément, c'est plus dur de me focus. Et ce pote-là en question, je lui ai dit, bah ok, mais toi, est-ce que tu regardes du foot? Il me dit non, je regarde pas de sport. Je dis ok, est-ce que tu vas à la salle? Il me dit non, je fais du poids du corps chez moi, un jour sur deux. Donc genre le mec, ses séances, tu vois, doivent durer une demi-heure. Je lui dis ok, vie sociale, bah il a sa meuf. Donc la meuf, ok, bon bah il doit sortir avec sa meuf régulièrement. Mais l'avantage, c'est que vu qu'il a sa meuf, bah, il n'a pas besoin de chercher des meufs sur Tinder, Insta, etc. Il n'a pas besoin de date en fait. Donc tu vois, toute cette énergie, tout ce temps passé à chercher une meuf, bah lui, il le dégage en fait, parce qu'il a déjà sa meuf. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, il sort, il fait des restos de temps en temps, il a quelques potes, mais c'est pas non plus le gars qui sort tout le temps, il va pas en boîte de nuit, il va pas en soirée. Donc en fait, j'ai analysé sa vie, je me suis dit, en fait, ouais, à part le boulot, bah, il a pas tant de trucs à faire que ça. Et c'est pour ça que là, actuellement, lui, en fait, il jongle entre un job où il fait du coaching et en même temps, il fait du closing. Donc c'est ça qui lui fait la majorité de sa thune. Et en parallèle, je vois qu'il poste des shorts. Je dis, mais mec, pourquoi tu postes des shorts? Tu veux un truc? Il me dit, non, mais là, je suis en train de monter une audience pour le kiff. Voilà. Là, carrément, il vient de lancer une agence en 10 jours. Et je me dis, mais waouh, tu vois, c'est un alien, le mec. Et en fait, pourquoi? Bah, c'est parce que tellement, bah, il a peu de choses dans sa vie, et c'est pas une critique, c'est un truc putain de positif. Tellement il a peu de conneries, tu sais, toutes les conneries que moi j'ai, que nous on a dans notre vie. Bah, lui, il a pas ces conneries-là à gérer, en fait. Donc, toute son énergie restante, tout son temps et son énergie, bah, il la met dans le boulot. Et c'est pour ça qu'il a des bons résultats. Voire même très bons, putain. Euh, donc voilà, c'est ça que j'ai analysé. Alors je te dis pas ça je te dis ça plutôt pour toi parce que c'est vraiment une réalisation que j'ai eue. Moi aujourd'hui, je suis pas dans une phase et moi je l'accepte totalement. Je te l'ai dit dans mes précédentes vidéos. Moi aujourd'hui, je suis dans une phase où mes priorités, ça va être vraiment, je dirais dating pour vraiment aller améliorer ma dating life. C'est vraiment le moment pour moi de le faire. C'est le moment parfait. Et d'ailleurs, tous les commentaires là, des gens qui me disent oui, Samy, oublie ça, concentre-toi sur ton succès, on s'en fout des meufs. Bon, concentre-toi sur ton succès à toi, me casse pas les couilles, ok. J'ai fait 3 ans où j'ai fait que ça, ok. Je peux te dire que j'ai beaucoup amélioré ma vie. Là, je suis devenu libre géographiquement, donc j'ai quand même eu un super résultat. Un résultat que, il y a 3 ans, si j'avais dit au Samy d'aujourd'hui que je serais ici, il y a 3 ans, il m'aurait jamais cru. Donc en fait, j'ai fait cette phase de grind. Alors évidemment, je suis pas là où j'ai envie d'être. Mais là, c'est vraiment une sorte de phase où bah voilà, je vais me focus sur d'autres piliers de ma vie. La vie, c'est relations, argent et physique, bah ouais, et santé plutôt. Bah voilà, là, c'est le moment de me focus sur un autre truc. Mais du coup, bref, moi je sais que je suis dans une phase où je vais pas être à 100% business, où je vais pas exploser ma chaîne YouTube dans les 4 à 5 prochains mois, tu vois. Mais c'est normal, parce que j'ai plein de choses aussi. Voilà, je fais mon bulk, donc le bulk ça prend du temps. La salle, je fais des séances d'1 heure et demie, le temps d'y aller, le temps de revenir, de se doucher, de manger le post-workout, tu vois, ça prend du temps tout ça. Mais je te dis ça surtout pour toi, si aujourd'hui tu te demandes comment ces mecs ils font pour avoir du succès, comment les mecs ils font pour bosser 12 heures par jour, bah en fait c'est juste parce que bosser pour eux c'est leur attaque de base. Donc là si tu veux un truc un peu immédiat que tu peux appliquer, c'est repère les merdes que tu as dans ta vie qui te prennent du temps, de l'énergie, et fais en sorte de les dégager ou de les limiter au strict minimum. Je vais faire l'exo avec toi, hein. Moi par exemple si je voulais vraiment là me focus à avoir les résultats les plus rapides possibles au niveau de mon business, ok, qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui? Bah déjà, qu'est-ce que je peux supprimer? Comme je t'ai dit, le football. Le football, je peux supprimer. À la limite, si je devais limiter au minimum, je pourrais regarder que les matchs du PSG. Mais quand c'est des gros matchs, tu vois, donc par exemple, PSG Stade Briochin, bon, il y a eu 7-0, c'était incroyable. Mais ça, c'est un match, typiquement, j'aurais pu ne pas le regarder. Donc ça coûte rien, tu vois, de regarder un PSG Liverpool une fois tous les 3 mois, etc. Une fois toutes les 2 semaines, ça, même un match par semaine, tu vois, à la limite, c'est pas la mort. Formule 1, à la limite, c'est un truc que je pourrais supprimer ou juste regarder la course le week-end. La muscu, bah, je pourrais descendre à 3 séances par semaine et juste maintenir mon physique. C'est à un moment donné ce que j'avais envie de faire. Mais ensuite, j'ai changé d'avis. Qu'est-ce que je peux bouger d'autre? Bah, les meufs, par exemple, juste dire, soit trouver une meuf, direct, tu te poses et puis du coup, voilà, tu penses plus à ça. Soit dire, bah, comme j'ai fait ces 3 dernières années, bah, zéro meuf, on s'en fout. Donc voilà, en fait. Qu'est-ce que je peux trouver d'autre comme merde là, qui me prend du temps? Ouais, peut-être les courses et la lessive, bah, automatiser le truc, genre me faire une liste de courses, aller faire les courses tous les jours. C'est ce que j'avais fait au début, hein, mais je me suis un peu laissé embarquer. C'est vraiment casse-pure les tâches ménagères. Franchement, si tu vis chez tes darons aujourd'hui, sois reconnaissant parce que la lessive, le ménage, les courses, putain, mais ça prend un temps fou. C'est un truc de dingue.
Mais du coup, bref, tu vois, je ferais juste ça, déjà, juste en dégageant ces trucs-là. Bah, déjà, j'aurais beaucoup plus de temps et aussi d'espace mental. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu as toutes ces conneries dans ta vie, moi, des fois, je vais penser au PSG, tu vois, je vais être là, je vais dire, ok, Stade Briochin, c'était bien, Kvaratskhelia, il est fort, ah d'accord, est-ce que Kvaratskhelia, il pourrait jouer fauteuil. Genre, des fois, je me fais des scénarios, tu vois, alors que ça ne sert à rien, ça ne m'avance pas dans ma vie. Mais je suis là, avant de me coucher, je vais penser au PSG, ah putain, est-ce qu'on va gagner contre Liverpool? Comme je te dis, je m'en plains pas, parce que j'assume pleinement, là, je suis dans une phase un peu dans l'entre-deux. Mais ça, si je veux vraiment être en monk mode, si je veux vraiment être à fond, comme je t'ai dit, moi j'ai supprimé totalement les matchs du PSG l'année dernière quand j'étais en Argentine et que je me focusais vraiment business. Pareil, Formule 1, ah putain, est-ce que Hamilton il va battre Charles Leclerc? Tu vois, c'est des pensées que tu as random en fait, mais ces pensées-là, c'est des pensées que tu vas pas mettre dans le business. Pareil pour les meufs, ah, est-ce que cette meuf elle va me répondre? Ah putain, putain j'ai 100 meufs ADM, tu vois, sur Tinder, là, qu'est-ce que je vais leur envoyer, etc. Genre, ça prend de l'espace mental de dingue. Mais bon, comme je t'ai dit, c'est assumé. Là, c'était juste pour te montrer l'exemple de ce que toi, tu peux appliquer dans ta vie. Donc peut-être, qu'est-ce que je trouve d'autres exemples? Les jeux vidéo, par exemple, c'est le pire truc. Genre moi, les jeux vidéo, le mieux, c'est carrément de supprimer. Moi, je te dis, je suis un mec, je tombe facilement addictif aux jeux vidéo. J'ai déjà essayé de limiter à 1 heure par jour, mais honnêtement, le seul truc qui a marché, c'est de les supprimer totalement de ma vie. Le football, etc., ça va parce que bon, j'y pense pas trop. Ça peut aller, tu vois. Mais par contre, ce que je peux supprimer, c'est les vidéos YouTube. Par exemple aussi ce que j'étèche c'est Netflix, les séries etc. Parce que le problème des séries c'est que bah, en fait ça se termine jamais, genre t'as peut-être des heures et des heures d'épisodes, ça se renouvelle etc. Alors à la limite si tu me dis je regarde un film le soir ça va, parce que le film tu l'as vu t'es fini, mais si tu regardes des séries par exemple ça peut être bien de les supprimer. Pareil pour les animés, genre là les mecs qui regardent One Piece, Naruto et tout, mais ça c'est des épisodes, je sais même pas si ça va s'arrêter un jour, hein. Enfin Naruto je crois c'est fini maintenant, mais One Piece genre le truc ils vont jamais arrêter les mecs, hein. Tant que ça marche, même Dragon Ball là c'est devenu de la merde, ils continuent parce que ça vend, parce que ça marche. Donc bref, j'espère que tu as compris le concept de la vidéo, le secret du succès il est simple, c'est juste d'avoir tellement peu de choses à faire dans ta vie que bosser ça devient l'attaque de base et que ça devient facile. Et du coup forcément quand bosser est facile, bah, tu bosses plus, bah, tu penses plus à ton travail et du coup forcément tu as plus de résultats derrière. C'était tout pour cette vidéo. Moi écoute, quand je serai dans ma période grind business, j'ai prévu de repartir dans cette période-là. Alors en gros pour te dire un peu le plan que j'ai, pour ceux qui sont encore là, maximum on va dire c'est juillet, ok, donc juillet dès que j'ai fini les vacances avec mes darons, là je reprends 100% bise, ok, donc dating on dégage, la muscu je vais garder je pense, mais je vais vraiment dégager beaucoup de trucs dans ma vie, tu vois, pour vraiment me focus business en fait, donc à partir de juillet. Et idéalement, si je réussis, supposons, à trouver une meuf au Paraguay, donc avec qui me poser, qui me demande pas trop de temps à entretenir, genre on se voit 2 fois par semaine, voilà, viens à la maison, on fait un resto et tout, ça coûte pas trop de temps, pas trop d'énergie, bah là pourquoi pas reprendre plus tôt, genre en mai, juin, tu vois, à fond et tout. Mais du coup voilà concrètement pour mon plan, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, elle t'aura plu, force à toi pour ta journée.